Bonjour les amis, dans cette vidéo, une petite recette de nappage chocolat, très simple, qui va intéresser certainement beaucoup de monde parce qu'il y a seulement deux éléments, couverture chocolat noir et crème fraîche liquide 30 à 35%, donc voilà, c'est donc très facile à faire. Et on peut donc glacer des entremets, là une forêt noire, mais on peut faire tout ce qu'on veut, des cakes, des petits gâteaux, enfin voilà. Allez, on y va. Alors, vous faites chauffer, faites bouillir la crème fraîche liquide et ensuite vous la versez doucement en essayant de faire, d'agir plutôt au centre. On essaie de créer un petit noyau élastique. Alors évidemment, le départ c'est un petit peu compliqué, on y va doucement, on remet au centre et puis doucement ça fond. Donc l'idée principale, là pour le moment on n'en est pas encore là, mais évitez de faire des grands gestes de façon à faire rentrer des bulles d'air. C'est un liquide épais, les bulles d'air vont rester à l'intérieur et quand vous allez glacer votre gâteau, eh bien ces bulles d'air vont rester dedans, voire éclater en surface, qui fait un joli trou et c'est franchement pas beau. Voilà, donc on y va doucement, tranquillement, petit à petit, on se presse pas, de façon à faire rentrer le moins d'air possible. Alors un petit mot sur la crème. Bon, la crème, on peut utiliser une crème fraîche à 12% par exemple pour faire ce nappage. Moi je le pratique pas simplement pour rester dans des questions gustatives maximales. Mais on peut utiliser quelque chose de plus léger. On ne fait pas une chantilly. Une chantilly, on a besoin de 30% de matière grasse minimum. 35 c'est mieux, de façon à ce que ça lève, que ça puisse monter. Ensuite, le chocolat est à 64% de cacao. C'est ce que j'ai décidé de faire avec cet entremets. Toutefois, vous pouvez aller plus fort, monter à 70, 72. Il n'y a absolument pas de problème. Par contre, à savoir quand même que la fluidité est importante. Plus vous mettez de cacao, plus votre nappage est épais. Et donc ça peut poser éventuellement un problème par la suite pour pouvoir bien le napper. Donc montez, oui, pas trop, faites attention. Ou alors rajoutez un petit peu plus de crème. On peut s'apercevoir qu'il y a un petit peu plus de crème que de chocolat, c'est pas un hasard. De façon à ce que ça nappe un petit peu plus facilement. Donc en fait tout est modifiable évidemment. Ensuite la couverture de chocolat plutôt que du chocolat, donc la différence c'est qu'il y a du beurre de cacao de l'ordre de 45%, et ce qui fait qu'on obtient une fluidité qu'on n'obtient pas autant avec un chocolat acheté en grande surface par exemple. C'est l'appellation chocolat et non pas couverture de chocolat. Voilà, donc c'est important, c'est des petits détails mais qui ont leur importance. Quand on fait tout en fait, pas seulement ce nappage. Alors ce nappage, je dis nappage, mais c'est parce que je vais l'utiliser en ce sens. On va évidemment reconnaître la ganache, avec toutefois une petite différence. Donc il y a un petit peu plus de crème fraîche par rapport au chocolat, puisque en principe une ganache c'est moitié-moitié. Donc s'il y avait 300 g de chocolat, donc on a 300 g de crème. Voilà, donc on privilégie un petit peu plus le côté fluidité. Voilà, dernière partie, on mélange le tout doucement, tranquillement, le centre. Voilà, toujours pour éviter les bulles d'air. Ça reste l'ennemi quand on fait des nappages. Quel qu'il soit, j'en ai montré plusieurs avec différents éléments. Voilà, j'ai ajouté celui-là parce qu'il a un côté simple qui est très intéressant. Puis quelqu'un parmi vous m'a déjà posé la question si on pouvait avec des ganaches faire des nappages, et c'est tout à fait le cas. Voilà, donc là recette en image de façon à illustrer cette partie-là. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans la manière de faire. Il faut juste faire un petit peu attention aux produits qu'on va utiliser, mais malgré tout, on obtient des résultats. Des résultats, si vous n'utilisez pas de la couverture de chocolat, comme je disais il y a un instant, ça va fonctionner quand même. Vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à avoir un produit uni
Il y a peut-être des particules de chocolat qui ne seront pas fondues. Si c'est le cas, un petit coup de mixeur plongeant bien au centre et puis en penchant le mixeur plongeant de façon à ne pas faire rentrer d'air, hein, parce que là tout ce qui est mixeur ça tourne très vite et la formation de bulles d'air peuvent se faire évidemment en très grande quantité, donc il faudra se méfier de ça. Mais voilà, donc sinon on obtient un produit qui est bien lisse et je vais donc pouvoir faire un glaçage. Alors oui, côté température 35-40 degrés, pas au-delà, hein, vous allez faire fondre votre gâteau. La crème elle va pas résister longtemps. Voilà pour l'exemple, un entremets, donc une forêt noire que je vais donc montrer le montage là en même temps que je mets cette vidéo. Je la sépare, hein, encore une fois, c'est simplement pour que les personnes qui désirent trouver seulement la recette de snapage puissent le faire. Voilà, je vous souhaite donc un bon courage dans vos réalisations. La musculation du pouce, si vous avez aimé, je vous souhaite un bon courage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!